Et ce soit la petite sœur qui réveille son grand frère en lui chevauchant dessus, ou le frère qui prend son pied en s'amusant avec sa brosse dans la bouche de sa sœur. Accessoirement, je parle bien de sa brosse, sans sous-entendu. Aujourd'hui, on va parler de l'inceste dans les animés et on mettra un grand accent sur certains personnages qui surkiffent un peu trop leur sœur ou frère. Et je vois t'as déjà des personnages en tête. Donc installe-toi bien, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Sur ce... Le grand frère qui est à fond sur sa petite sœur. Pour cette catégorie, les premiers noms qui te viennent à l'esprit sont Lance de Machel et Gauche de Black Clover. Les deux sont à fond sur leur petite sœur, c'est indéniable. Carrément, il y en a un qui a fait un t-shirt d'elle et l'autre, il en parle H24. Il pense même à lui offrir des cadeaux H24, quitte à se mettre à découvert. Mais le plus dur pour ces types de personnages, ou même carrément pour les personnes, c'est qu'en général, tôt ou tard, leur petite sœur grandira et ça impliquera qu'elle ait un crush. Déjà tellement à la tête de Gauche quand il a vu que sa sœur Marie appréciait Asta. Si ça, c'est pas une tête de tueur, je ne sais pas. Mais bref, pour cette catégorie, les meilleurs, c'est Kanade Orio, alias Metropoliman dans Platinum N. Alors lui, il kiffe tellement sa sœur qu'il était prêt à devenir un dieu pour elle. Au sens littéral. Venant d'une famille riche, Kanade aime sa sœur et s'occupe d'elle, comme si c'était carrément son père ou même sa mère. Il a même appris à sa sœur à jouer au tennis. Voulant la protéger des moches, oui, de la laideur, mais il pouvait pas être H24 avec elle. Surtout, même Adrien, il a des angles morts. Mais un jour, sa sœur a annoncé à Kanade, son grand frère, qu'un mec lui avait avoué ses sentiments et qu'elle voulait sortir avec le mec. Déjà, tout le monde à la place de Kanade allait avoir une réaction OMG et allait même chercher à rencontrer le mec. Mais Kanade refuse catégoriquement. Il s'inquiétait même pour sa relation avec sa petite sœur. Et bien sûr, Kanade essaie de garder son calme et il fait sortir la phrase que tout le monde allait faire sortir. Tu es trop jeune. Mais quand tu vois la tête de Kanade, c'est comme si sa sœur allait sortir avec un black congolais qui allait le faire du sale. 7 hommes, ok, 7 hommes qui ont soumis ta gonzesse. Et aux 7, elle leur a dit, c'est bon, c'est trop bien, oh, j'adore, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, je veux ça tous les soirs. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus, et La sœur même insiste que non, vas-y, c'est un garçon gentil, tu devrais le rencontrer. Kanade le terrorise et Leila, sa sœur, voulait même s'enfuir et elle s'accroche à elle, mais elle tombe et elle perd peu à peu connaissance. Il voulait même appeler les secours, mais il se rend compte que si elle meurt, personne ne pourra la suyer, personne ne pourra la toucher, personne ne pourra la kayaku bembe à Fumame. Des fois, il regrette d'avoir laissé sa sœur mourir et voulait même se donner la mort. Mais bon, il conserve le corps de sa sœur comme Gabriel à Grèce, mais passons au suivant. La petite sœur qui est à fond sur sa grande sœur. Je ne vais pas tourner autour du pot. Généralement, dans cette catégorie, ce sont des psychopathes, des tarés. Les petites Luis, si elles sont à fond sur toi, c'est carrément un pressing en mode demi-terracity. Car dans cette catégorie, aussi d'autres qui sont plus du genre, ouais, sensei, je vais être plus fort que ma sœur pour qu'elle puisse me regarder, pour qu'elle puisse m'aimer, je veux de l'affection, blablabla. Bref, on s'intéresse au type de psychopathe. Et là, qui de mieux que Anko dans Shikano Kono Kokoshitanta, c'est la sœur de Torako. Et dès sa première apparition dans l'épisode 2, tu la sens venir au loin, c'est une tarée. Dans l'animé, on la présente comme la sœur de Torako qui l'aime au sens littéral du terme. À ce niveau-là, il n'y a pas de sous-entendu. Carrément, sa sœur la manque quand elle part à l'école. À la limite, ça c'est ok, c'est mignon. Son odeur aussi, en plus, elle veut passer chaque minute, chaque jour, chaque seconde avec elle. Ça, c'est un peu bizarre. Mais à partir du moment où tu commences à traquer quelqu'un, sœur ou pas, c'est de la folie. Déjà, quand t'es dans un animé comme My Dear Friend Nokotan, avec une meuf qui vit que pour les rires, une fan de Tokyo Revengers, une surf humaine, et t'ajoutes Anko. Dans cet épisode, comme Anko piège la sœur vu qu'à cause d'elle, sa sœur rentre 10 minutes en retard à la maison, la discussion dérape comme la sœur Nokotan dit que sa sœur c'est sa meuf. Déjà le plus gros sous-entendu est que Torako avait perdu sa virginité avec elle. De toute façon, Anko pète les plombs, elle se blesse carrément avec un kunai, écrit même qu'elle a tout fait pour protéger la virginité de sa sœur. Pensant même qu'elle est à fond sur sa sœur lors du duel, qui connaît mieux Torako Koshi, elle répond aux questions même avant qu'on puisse terminer de la poser. Et ce sont des questions des plus intimes avec une précision des plus chirurgicales, carrément même comme Torako la demande un service. Elle dit que ouais, elle va le faire mais en échange de quelque chose, et avec cette tête là tu penses déjà qu'elle est sa chose là, c'est autre chose. Mais merde, encore c'est ta sœur. C'est pour certains mangaka, c'est une manière d'explorer des thèmes tabous, de créer du drama et de susciter des émotions intenses. Pour d'autres, c'est simplement une méthode pour attirer l'attention des spectateurs avec des situations bizarres à un niveau où je suis carrément Team Yuki. Mais bon, si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais une partie 2, fais-moi savoir et bien sûr laisse un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait, partage aussi à tes amis, ils connaissent sûrement des personnages d'animé. Et si la vidéo explose, let's go pour la partie 2. Et là, carrément pour la partie 2, on va parler des personnages qui l'ont carrément fait
au sens littéral. Tu vois déjà de quoi je veux parler. Qu'ils l'ont fait avec leurs cousines, leurs soeurs, leurs tantes, peu importe. Bon, tu sais que ça serait une dinguerie et moi aussi je sais que ça serait une dinguerie. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, je réponds à mes DM et tu pourras apprendre à me connaître hors vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Des rois Matamina!